Salutations à toutes et à tous, le mois de décembre approche à très grands pas puisqu'à partir de mercredi nous serons le 1er décembre et qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent pour patienter jusqu'à Noël pour celles et ceux qui le fêtent. Donc comme l'an passé, nous allons réaliser un petit calendrier de l'Avent avec une vidéo à ouvrir et à découvrir chaque jour dans lesquelles nous vous parlerons des ouvrages que l'on a lus, des films qu'on a regardés, en bref, tout ce qui nous a plu et qu'on a envie de vous faire découvrir ou redécouvrir. Donc partez du principe que ces vidéos s'adressent plutôt aux adultes, il est tout à fait possible que certaines cases soient dédiées aux enfants avec des sélections jeunesse ou autres, mais néanmoins, comme eux ils ont droit à un petit chocolat tous les jours dans leur calendrier de l'Avent, il n'y a pas de raison que vous non plus les adultes, vous n'ayez pas droit à un petit quelque chose. Donc lors de chaque vidéo, je préciserai si vous pouvez les regarder en leur compagnie ou pas, afin d'éviter qu'ils puissent être choqués par un contenu qui ne leur est pas destiné. Contrairement à l'an passé, le décor est un peu plus sommaire, puisque l'année dernière, il n'y avait que la médiathèque qui était ouverte dans le bâtiment, donc j'avais pu utiliser une salle dans laquelle j'avais laissé le décor installé et où je pouvais aller filmer quand bon me semblait. Cette année c'est plus possible puisque fort heureusement les associations ont pu se réapproprier le bâtiment pour leurs activités, mais du coup il n'est plus possible pour moi d'avoir un endroit dédié, donc je vais jongler entre la cabane aux histoires pour les vendredis histoires et les femmes incroyables et ce petit espace de Noël. Donc comme ça demande du déplacement de meubles et autres, je ne peux pas m'amuser à refaire la décoration à chaque fois. J'espère que vous nous pardonnerez ça. Néanmoins, ça ne va pas m'empêcher, comme l'an passé, de cacher cette fois-ci 3 fils rouges au fil de mes vidéos, c'est-à-dire des petits éléments qu'il faut que vous essayiez de repérer. Donc il y a 2 fils rouges plutôt faciles, un fil rouge un peu plus compliqué. N'hésitez pas à signaler dans les commentaires si jamais vous pensez les avoir trouvés. Et sinon, ça sera à la fin du calendrier que je vous dévoilerai ce qu'il fallait repérer. Même si le calendrier de l'Avent n'a pas encore débuté officiellement, j'ai pas envie qu'on se quitte comme ça. Donc je vous propose un petit bricolage de Noël, donc que vous pouvez réaliser dès maintenant si vous avez le matériel nécessaire ou vous le procurez d'ici mercredi parce que dans l'idéal c'est mieux d'avoir ce bricolage qu'il soit fait pour le 1er décembre. Après c'est pas grave si c'est un peu plus tard, ça marchera quand même, vous inquiétez pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller du côté de la table pour voir ce bricolage et on se retrouve ensuite. Je vous propose au niveau de ce bricolage de Noël, ça va tout simplement être des petits bonhommes de neige qui vont nous servir de compteur de jours. Donc là j'ai choisi moi plutôt les dodos, mais ça marche aussi avec les jours avant Noël. Donc bien évidemment n'hésitez pas à les personnaliser à votre envie. Donc là moi j'ai utilisé du rouge, du vert, de l'orange et du noir, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. J'ai fait ça avec des feutres, mais vous pouvez le faire avec de la peinture ou autre. Bref, vous êtes libre, vous utiliserez le matériel que vous voulez. Justement, en parlant du matériel, pour réaliser ces petits bonhommes de neige, il va vous falloir alors du papier un peu plus épais que du papier standard pour que ça soit plus solide, mais après vous pouvez très bien prendre du papier normal que vous collez sur du carton ou autre, voire du papier canson si vous avez, ou même du papier plume si vous êtes bien équipé. Il vous faudra crayon de papier et gomme, des feutres ou de la peinture, bref ce que vous voulez pour pouvoir décorer votre bonhomme de neige. Là moi j'ai fait basique et simple, j'ai pris rouge, orange, noir et vert, un compas si vous avez, sinon n'importe quoi pour pouvoir faire un cercle, donc ça peut être un tour d'assiette etc. Une règle pour tracer les traits, il vous faudra une attache parisienne et des ciseaux pour pouvoir découper. Et donc sans plus tarder on va voir comment réaliser ce bonhomme de neige. Donc la première chose qu'on va faire, alors on va se laisser un peu de place, ça va être de venir tracer, alors dans l'idéal marquez bien si vous avez un compas le centre, parce que c'est là qu'on placera l'attache parisienne ensuite. Alors vous pouvez tracer le cercle en entier ou juste une partie, puisque notre bonhomme de neige aura un chapeau, donc on n'est pas obligé de faire le cercle en entier. L'essentiel c'est que vous voyez bien la partie inférieure du cercle, en sachant qu'après on pourra toujours gommer si besoin le reste. Ensuite du coup on va venir tracer un trait tout du long, comme ceci, pour faire les bords du chapeau. Ensuite, on va mesurer, on va regarder là de chaque côté. Par rapport au bord du cercle, je suis à peu près à 3,7 cm, donc on va faire pareil de l'autre côté, histoire qu'il n'y ait pas un morceau de chapeau qui soit plus grand que l'autre. Ensuite, comme on fait un chapeau de type haute forme, on va faire une première bande, donc vous choisissez une largeur. Là, par exemple, on va se mettre 2 cm. Il est possible, selon le modèle que vous optiez, que vous puissiez mettre du texte dans cette zone-là, donc laissez-vous quand même un espace suffisant. Donc on trace, toujours pareil, on essaye de faire en sorte que ce soit à peu près droit. Du coup, on va également faire le bord du chapeau et la zone à colorier. Donc voilà, de chaque côté du bonhomme, on aura ça. Ensuite, on va faire le haut du haut de forme. On va faire ça comme ça, par exemple. On va dire 10 cm. Ça, après, vous faites comme vous voulez en fonction de la place que vous avez, etc. Ce que je prends comme repère, moi, c'est le bord du cercle. Donc là, moi, c'est un haut de forme standard et droit pour pas m'embêter, mais vous pouvez très bien partir en faisant une diagonale et puis lui donner une petite forme arrondie si vous le souhaitez. Ça marche tout aussi bien. Il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez, faites-vous
faites-vous plaisir, vous le décorez, le customisez à votre guise. Donc si jamais vous voulez également au niveau de la décoration, vous pouvez rajouter là aussi une petite bande. Alors vous mettez la taille que vous voulez. Allez, on va repartir sur du 2 cm. Plusieurs possibilités. Le texte qu'on va écrire pourra venir ici dans cette partie-là. Sinon vous pouvez le répartir un morceau ici, un autre morceau dans cette partie-là, etc. Vous allez faire comme vous voulez. Donc on va quand même commencer un peu à le customiser et le décorer. Le principe c'est qu'ici ça va être le centre de son nez qui sera donc une carotte, en tout cas en forme de carotte, et qui va également servir d'aiguille pour indiquer les jours. Les jours seront marqués donc de 24 ici jusqu'à 1 à ce niveau-là. Donc du coup pour lui faire des yeux, on va les mettre à peu près centrés par rapport au futur nez, donc ici, mais après vous pouvez les faire comme vous voulez. Donc pour ça on va faire de forme un peu ovale, après vous pouvez les faire ronds, bref vous les faites comme vous voulez. Le tout c'est qu'ils aient à peu près la même taille. Il a un œil plus gros que l'autre, c'est pas grave. Ensuite, pareil, on va lui faire une petite bouche souriante tant qu'à faire. Il est content d'être là notre bonhomme de neige. Pareil, on essaye de centrer à peu près par rapport à son nez. Voilà, c'est un peu un rictus mais c'est pas grave. On rajoute un demi-cercle par ici de chaque côté pour symboliser un peu les joues et les fossettes. Alors après vous pouvez très bien utiliser, j'ai parlé de feutre, mais ça peut être des crayons de couleur et puis genre mettre en rouge ou un peu rosé pour lui faire des joues roses à ce niveau-là. Ça marche aussi. Donc ça, ces éléments-là, vous allez pouvoir ensuite, quand vous êtes satisfait, les repasser au feutre. Donc les yeux c'est pareil, là encore vous les faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien colorier l'ensemble de l'ovale en noir, juste une partie et puis lui laisser un peu de pupille en blanc au milieu par exemple, comme ça, voire même que vous pouvez colorier dans une couleur, c'est comme vous voulez. Ces yeux seront pas très symétriques, mais bon après c'est pas grave, il faut de tous les bonhommes de neige pour faire un monde. Donc ensuite, à ce niveau-là, le principe c'est qu'on va écrire dodo avant Noël ou jour avant Noël, selon ce que vous voulez. Alors vous pouvez créer plusieurs bandes comme ça dans son chapeau, sur lesquelles vous noterez plus facilement le texte et que vous ne serez pas obligé de colorier le fond. Sinon là, sur le principe, je vais colorier ça en noir. Tout ça, ça sera en noir sauf la zone de texte qui sera en rouge et ou en vert. Et ici, pareil, pour décorer un peu, je vais faire des petites rayures rouges et vertes parce que ça fait des couleurs assez Noël, mais n'hésitez pas à changer les couleurs et à faire ce qui vous tente. Justement pour les bandes, hop, on va faire des traits. Alors là je les fais à main levée, mais n'hésitez pas à les faire à la règle, voire même à mesurer pour que ça soit plus égal. Donc voilà, là on a les petites bandes qu'on va pouvoir colorier en rouge et en vert en alternant. Hop, on va commencer avec du vert. Donc voilà, on a notre petit bandeau customisé un peu coloré. Alors après c'est pareil, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, faire des petites décorations, des petits dessins. Là encore, vous êtes libre, vous faites comme vous le sentez. Donc au niveau de la zone ici pour le texte, n'hésitez pas à faire d'abord au crayon de papier pour gommer si besoin, si c'est pas bien centré ou autre. Donc là vous choisissez jour avant Noël, dodo avant Noël, compteur de jours, etc. Bref, vous l'appelez comme vous voulez, ça sera juste le nom de votre petit bricolage. Donc moi j'avoue j'ai un petit faible pour les dodos avant Noël. Donc hop, on va essayer de centrer à peu près ça. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est trop vers la gauche, mais c'est pas grave. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler un peu les lettres, comme ça, toc, puisqu'après, je vais colorier l'intérieur. Donc ces parties-là seront en noir, tout comme le fond. Et donc à l'intérieur, je vais mettre des couleurs, sûrement reprendre le rouge et le vert, par exemple. Donc voilà, j'ai prédéfini mes lettres. Maintenant, donc, il va rester à colorier en noir la petite bande ici, le bas du chapeau, toute la zone du fond et puis l'intérieur des lettres. Et les lettres, à les faire en rouge et ou en vert ou dans toute autre couleur, peu importe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire hop, le Noël en vert. Je vais utiliser un autre vert un peu plus clair. Du coup, pareil, je vais utiliser un autre rouge. Voilà, on a notre texte, donc nos petits dodos avant Noël. Bon, donc là, histoire que ça aille plus vite, j'ai pris des feutres pour pouvoir colorier des plus grosses zones plus rapidement. Mais vous n'hésitez pas à vous appliquer, ou je leur dis à prendre de la peinture ou autre, bref, faites-vous plaisir. Pareil, là j'utilise du noir, mais si vous voulez faire un chapeau d'une autre couleur, n'hésitez pas non plus. Appropriez-vous le bricolage et faites-le comme ça vous chante. Le tout, c'est que ça vous plaise. Donc voilà, là on a la bande de fête. Hop, du coup le chapeau commence à se remplir. On va finir tout ça tranquillement.
Donc voilà, là on a notre haute forme qui a pris forme, notre bonhomme de neige également. Il va juste nous rester deux petites choses à faire, à savoir indiquer les jours, puisque c'est un compteur de dodo avant Noël, va bien falloir indiquer les dodos, donc du 1 au 24. Le 1 va partir ici et le 24 arrivera là. Donc là encore, n'hésitez pas à d'abord faire au crayon de papier et ensuite à repasser au feutre ou autre quand vous êtes satisfait. Donc le tout, ça sera juste qu'on voit bien les numéros, en sachant donc que le 24 sera là et donc on aura le 12 à peu près ici au milieu. Donc soit vous les mettez toujours droit, soit vous faites suivre l'orientation du cercle et du coup vos nombres seront un peu plus penchés. Donc ça, là encore, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on a nos numéros de 1 à 24. On va les repasser. Là, il va falloir des ciseaux ou un cutter après pour pouvoir découper. Mais les ciseaux vont peut-être être plus pratiques au niveau du cercle qu'un cutter. On va venir couper notre bonhomme. Donc voilà, là on a notre bonhomme. Il va juste nous rester à faire sa petite carotte de nez, donc qui va servir d'aiguille pour savoir où on en est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du centre, là où se trouvera donc son nez, et on va regarder à peu près la longueur qu'il faut. On est sur du 6 cm en gros, pour que ça se rapproche des chiffres. On va réutiliser les chutes de papier qui nous restent. Donc on a dit du 6 cm, ça va faire à peu près cette longueur là. Et du coup, comme il va falloir qu'on mette l'attache parisienne donc vers la base, à peu près dans ce coin là, on va faire une forme un peu arrondie au départ, assez large comme ceci, et puis on va faire en sorte que cet arrondi il vienne de chaque côté se terminer en pointe. Voilà, donc là on a à peu près la forme de notre nez carotte. Hop, on gomme l'intérieur, on va venir le colorier tant qu'à faire en orange pour la carotte, mais après si vous avez envie qu'il ait un nez bleu, violet ou autre, faites-vous plaisir, hein. Une fois encore je le redis, c'est vraiment le maître mot, vous décorez ça comme vous voulez. Moi je vous ai juste montré une base de travail. Voilà, on a le nez carotte qu'on va donc lui aussi venir découper, et donc voilà, c'est là qu'entre en scène l'attache parisienne. Donc n'hésitez pas, si vous avez le compas, à faire un petit début de trou avec la pointe. Donc voilà, à peu près au milieu de la zone la plus large, et ensuite hop, on élargit tout ça grâce à l'attache parisienne que l'on vient placer dedans. Et ensuite pareil, là on va venir agrandir le trou qu'on avait fait, qui avait servi de base au cercle. Hop, donc de l'autre côté on vient déployer l'attache parisienne, et c'est ainsi donc que le petit nez carotte pourra venir pointer sur les différents jours, le 23, le 22, le 21, etc. jusqu'au jour J de Noël. Donc voilà ce petit bricolage qui va nous permettre de compter les jours, donc avant Noël, ou en tout cas tous les jours où on va ouvrir une case dans le calendrier de la vente de la médiathèque. Donc voilà, j'espère que ce petit bricolage vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager vos photos sur Facebook ou autre si jamais vous l'avez réalisé. En tout cas voilà, comme vous pouvez le constater, je l'ai rajouté au décor. Alors pour l'instant, comme on n'est pas encore officiellement dans le mois de décembre, il n'a pas encore lieu d'être utilisé, mais rassurez-vous, chaque jour lors des vidéos, il servira à décompter les jours. Enfin, si j'oublie pas de le mettre à jour, bien évidemment. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent bricolage, et en espérant que vous serez toutes et tous présents et fidèles au rendez-vous du calendrier de l'Avent. Je vous dis à mercredi pour l'ouverture de la première case. Salut!